C'est en 1944 que les femmes ont eu le droit de vote. Avant ça, les femmes étaient considérées comme des mineurs, c'est-à-dire comme des enfants. Elles n'avaient pas le droit ni d'avoir un travail sans l'autorisation de leur mari, ni d'avoir de compte bancaire. Et donc il y a quand même, on voit, il y a un sacré chemin qui a été fait. C'est triste à dire, mais beaucoup d'hommes considèrent la femme comme des objets. Non en fait, non. C'est inhumain, ignoble et complètement bâtard en fait. Vous secouez complètement la société par les idées que vous portez, vous faites quand même vachement bouger les choses sur votre rapport entre les femmes et les hommes, votre rapport à la transidentité. En fait, vous vous en rendez pas compte, mais vous faites vraiment, je pense que vous bousculez les codes de la société et finalement c'est tout le but de la jeunesse, c'est d'aller plus loin que les générations précédentes. Il faut accepter les erreurs qui ont été faites dans le passé et s'en servir pour mieux faire et accompagner mieux les femmes en fait sur un problème. Aujourd'hui, c'est clair, j'ai envie d'impacter positivement le monde dans lequel je vis. J'ai envie, très humblement et très modestement, de changer un peu le monde pour qu'elle soit plus juste. Et ça vient du fait que je me comprends mieux aujourd'hui. Je sais que ce qui m'horripile le plus dans la vie, c'est l'injustice. De ne pas se laisser amarrer à un déterminisme, parce qu'au final, on ne sait pas du tout de quoi la vie sera faite, mais on a une capacité de choix. C'est la hargne de dire c'est pas possible. Ce matin, je me lève pour me battre parce que les droits ne sont pas respectés. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un non, ça c'est pas pour toi, c'est pas possible. Même si tu viens de tel quartier, de telle famille, c'est possible en fait. Et que en fait ta vie c'est ta vie et que plus tard en fait ce sont pas tes professeurs, ni tes voisins, ni tes amis en fait qui vont vivre ta vie, c'est toi en fait. Être bienveillant avec soi-même, s'autoriser aussi à l'échec, à avoir des moments de doute, à être perdu, parce que si on ne prend pas le temps en fait d'accepter ces moments-là, ils vont revenir. Aujourd'hui, et en plus avec les nouvelles technologies, il s'avère que nous avons tous des plus-values les uns par rapport aux autres, mais qu'en aucun cas nous ne devons regarder soit un projet, soit une envie, soit en se disant je ne peux pas faire. Ce n'est pas possible. J'ai pas de chiffres, mais le CFA, c'est à peu près 700 apprentis chaque année. On va dire qu'on doit être sur 3% de jeunes femmes au CFA. Il y en a de plus en plus et chaque année on en a à minima une dans chaque filière. Une petite bataille contre le papa. Il voulait pas que je joue au foot, il voulait pas que je touche un outil. Et au final, en aidant le copain, je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais faire et voilà, et alors on y va. Donc j'encourage toutes celles et ceux d'ailleurs qui veulent se lancer dans le bâtiment d'y aller. C'est un chouette métier. Et on organise des forums à destination des scolaires et donc on mène une multitude d'actions pour faire entendre aux femmes qu'elles ont aussi leur place dans le domaine du numérique. Il faut attendre 85 pour que l'égalité des époux dans la gestion des biens de la famille et des enfants soit faite. Donc la loi elle a été adoptée mais c'était quand même pas égal. Vénérable compagne, le sexe qui vous a nommé ses chefs et qui vous a choisi pour le défendre vient de juger à propos d'une nouvelle délibération, de vous conférer des marques de votre dignité que nous vous apportons de sa part. Illustres députés, nous aurions volontiers supprimé le faste dont on nous parle. Il nous aurait suffi d'être nés de la vertu,
C'est à ce mal qu'on doit le reconnaître. N'importe, prenons toujours. Ce sera 2 parures au lieu d'une. Nous acceptons cependant la distinction dont on nous honore et nous allons nous acquitter de nos serments, dont nos missions a été très judicieusement remarquée.